Enregistrement, c'est parti, échauffement. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup sur les saccades. Okay. Pour les saccades, on a besoin d'une certaine précision. Okay. Bien évidemment, une détente du haut du corps. Okay. La dissociation toujours alerte, okay, en connexion avec l'autre. Et notre sol surtout. Okay. Un sol bien solide, donc bien fléchi. Okay. Et je vais lancer mes 3 précisions de pointer, ok. Donc j'allonge, 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 ok. Qu'on fasse arrière, côté, devant, avant, côté, arrière, ok. On est d'accord? À chaque fois, même si la saccada, ça se prépare, parce qu'il faut imaginer la structure, ok, plus rajouter les précisions. Okay. En tout cas, ça c'est pour le danseur, le leader, celui qui va proposer, et pour celui qui reçoit la saccada, ne pas se bloquer dans la structure et rester décontracté. Okay. Donc on a 2 choses, la précision de placement, ok, la précision de placement, ça on a déjà un peu plus l'habitude, mais aussi la précision de retour. Là, je suis bien sur mon appui avant et généralement, s'il n'y a aucun obstacle au sol, je détends mes orteils pour revenir. Okay, on est d'accord? On ne commence pas par le genou, on n'a pas besoin de soulever le sol et je n'ai pas besoin de forcer avec la hanche ou le dos. Okay, c'est mon orteil, mon coup de pied et ma cheville qui glissent vers l'avant, okay, qui s'orientent vers l'avant et ça fait glisser le pied. Ça, c'est pour un retour habituel, sans obstacle. Maintenant, avec un obstacle, je vais. Qu'est-ce que je vais mettre au sol pour vous montrer? Tiens, voilà, parfait. Quelque chose. Voilà. Imaginons c'est le pied du danseur. Ah. Je déplace. Imaginons c'est le pied du danseur. Plutôt que de m'arrêter dedans, que de hop, l'esquiver en sautant par-dessus, de l'esquiver en le contournant. Ok? Eh bien, je vais dérouler ma cheville. Tac, ok? Vraiment, je vous le fais avec la main. Le pied arrive et déroule. Tac. Vraiment, on doit passer l'obstacle comme si notre pied devenait un petit peu les poils du balai. Et ça soit super souple. Il n'y a pas besoin de donner d'un-coup dans le manche. Hein, okay. Donc dans la jambe. Donc dans l'axe, par résonance. Oups, j'ai monté un morceau au passage, c'est pas grave. Bien. Maintenant, la structure de base. Voilà, vous pouvez prendre une chaise si vous voulez. La structure de référence, c'est bien sûr le tour. Okay, je vais le mettre ici. Avec côté assise, arrière, côté devant. Okay. Donc là, on est sur Media Luna. Donc dans Media Luna, déjà, à chaque départ, okay, le danseur peut placer la saccada. Mais si on était simplement sur la partie Ocho, aussi, ok. Donc sur Ocho, sur n'importe quel simple pas, sur un Media Luna et bien sûr sur le tour complet. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, okay, à chaque coin, le danseur peut placer une saccada. Donc à chaque fois, que ça soit sur, alors, le plus dur, sur l'arrière. Généralement, sur l'arrière, le danseur il peut bloquer son pied contre le talon de la danseuse et la danseuse passe légèrement par-dessus en frôlant avec son talon. Donc ça va faire un peu cet effet-là. Il y a plein de danseurs qui évitent parce que là, des fois, le talon et la cheville est tendue de la danseuse. Donc en fait, on se fait labourer le pied, voire rayer la chaussure et
Et au-delà de ça, la danseuse, ça a tendance à lui donner pardon, un coup dans le dos. Donc, généralement, sur l'arrière, les danseurs, soit ils ne font pas la saccada, soit ils trichent et ils font une parada glissée. Mais c'est quand même possible. Sur le côté, trop facile, le danseur se met côte à côte, et alors là, hop, vous avez vu mon petit jeu de cheville? Alors, l'erreur, ça serait de soulever avec le genou, ok? Si on est très proche, on touche l'autre. Et surtout, je ne vais pas dégager en esquivant. Non, hop. Et sur l'avant, bah, c'est le plus connu. C'est le petit jeu qu'on faisait tout à l'heure. Ici. Voilà, je fais le petit jeu de cheville pour passer. Okay, ça, c'est vraiment le plus connu. Mais à chaque endroit, c'est possible. Bien. Alors, maintenant, ça c'était la petite révision par rapport au tour. On va essayer de quatre saccades d'affilée. À chaque fois, je m'oriente. Okay, donc, les danseuses, ça vous permettra aussi, dans un pivot sur axe, par exemple, de placer vos décorations en plein et haut. Ça doit vous rappeler une séance d'il n'y a pas trop longtemps. Bloc, 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 bloc. Enfin, bloc au centre. Je bloque mon ciseau. Et bien sûr, l'idée, c'est quand même de se centrer. Okay, on n'envoie pas l'énergie. J'envoie l'énergie dans le ciseau et je reste contre moi. Enfin, c'est pas un contrepoids comme hier. Hein. On est d'accord? Grande différence. Okay, l'énergie est plus dans le ciseau. Je ne transfère pas mon poids, okay, comme pour le planéo, mais je ne fais pas de contrepoids. Et bien sûr, c'est autant possible en avant qu'en arrière. Ok, on essaye. Donc, on fait 2-2. On simplifie. Gauche, 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 gauche. Hein, facile. Puis avec la droite, 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 droite. Retour, retour. Faites attention en pivotant de ne pas ouvrir, d'accord? C'est un ciseau toujours devant. Exactement la même contrainte que les danseuses quand elles font leur planéo. Okay, on a beau pivoter une danseuse sur son axe, okay, sa décoration est toujours sur arrière côté devant, à moins que ça ne soit un rondé. Là, c'est une autre technique. Mais ici, en saccada, non. On n'utilise pas la technique du rondé pour la saccada. Les directions, qu'est-ce que je voulais... Je n'oublie pas les bases pour... Super. Donc, la saccada qui se place, là on a vu sur la chaise, donc en 4, sur 4 références. Et bien on va essayer de faire le tour en 3. Donc vous imaginez un triangle au sol, ok? Et là c'est autant valable danseur que danseuse, ok? Parce que du coup cet angle-là, ça permet de rentrer des saccadas avant-arrière dans n'importe quelle figure, sur n'importe quel avant-arrière. Mais il faut réussir à faire son avant, côté, arrière en triangle. Okay, le regard est vers le centre. On imagine un triangle au sol. Et on revient au même point. Ça va? Donc là, je vais par exemple mes deux directions diagonales et la barre vers l'ordinateur, l'angle plat, la base, et je reviens. Et bien sûr, dans l'autre sens. Tac, bam. Comme d'habitude, c'est le pivot arrière qui est le plus dur, d'autant plus que là, il fait plus d'un quart. Okay, c'est un quart plus un huitième, presque. Avant, côté, arrière. Avant, côté, arrière. Okay, eh bien, je reviens bien sur mon triangle à la même base. Je vais le faire avec vous dans le même sens. Donc, ma base, là, je vais l'imaginer, la base du triangle, lâchée sur la pointe, la base, elle est le long de la fenêtre. Okay, donc, je pars en diagonale. Okay, vous voyez mon triangle, là? Les diagonales et la fenêtre fait la base. Prêt? Avant. Longe la base en latérale et reviens sur la pointe. Okay, avant, longe la base et reviens à la pointe.
Ça va pour les repères, j'espère. Okay. Pointe, base, pointe. Avant, côté, arrière. Okay. Si vous arrivez à faire en fluide, en plus, hein, du coup, vous aurez une rythmique suffisante pour les placer, ces sacs à dos, ou les accepter, ou les réaliser pendant la valse. Okay. C'est un peu plus rare en milonga, okay, mais tango valse, bien sûr, c'est fréquent. J'attrape la bouteille d'eau, excusez-moi. Ok, je vous laisse refaire la base triangle. Je le refais une fois avec vous. Avant, base, retour pointe. Avant, base latérale, retour arrière pointe. Maintenant, alors, on reprend la chaise. Si vous voulez, vous êtes obligé, vous pouvez faire un repère au sol carré, ça suffira. On refait notre chaise, mais vous allez peut-être le deviner tout de suite. Je vais le faire avec avant, 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 avant. Okay. Et dans l'autre sens, pareil. Avant, 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 avant. Okay. Au moins 3, voire 4 pas en avant. Okay. Tout en tournant. Donc là, classiquement, c'est plus l'enchaînement comme ça de au moins 2. Pour les danseuses, ça arrive 1 sur 2, plus rare. Mais les danseurs, il peut aller jusqu'à 4. Okay. Où là, je sors en tant que leader du centre pour suivre la danseuse pendant sa saccade. Donc là, je lui touche le pied, je lui touche le pied, touche le pied, touche le pied. Ok? Alors, bien évidemment, là, j'ai choisi de faire avant. Ça aurait pu être aussi rajouté du côté de saccade ou en arrière. Mais pour l'instant, au moins les 4 avant, c'est pas mal. Donc, dans un sens et dans l'autre, c'est important. On a plus l'habitude de pivoter en tant que danseur sur la gauche, mais ça peut être très utile de le faire aussi sur la droite, notamment pour suivre la danseuse dans la réalisation. Ok, ça c'était sur l'avant, on en a fait 4. À nouveau, 4 pour revenir à la même base, mais avec le même pied. Ok, là je vais faire tout en gauche. Gauche, 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 gauche. Ok, la même vitesse. La même distance, ok, toujours en pas avant. C'était 4 fois de gauche. Maintenant, toujours en tournant à gauche, maintenant on va changer de sens, pardon. En tournant à droite pour se dessouler, mais avec la jambe droite. Droite, 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 droite. Ok, je suis revenu exactement à la même place. Bien. Ok, là je fais en tonique, hein, parce que c'est facile, je trouve. Vous pouvez faire doucement, ok, on pourrait faire droite et droite et ça marcherait aussi. Maintenant, ça c'était les versions simples où je tourne à gauche, j'envoie toujours ma jambe gauche, ok, où j'alterne, où j'envoie toujours la jambe gauche, mais il existe aussi faire l'inverse. Je suis en tour à gauche, mais je vais tout le temps avancer avec la jambe droite. Droite change, droite change, droite change, droite change. Généralement là, pour ce qui est difficile, c'est de suivre la même rythmique. Okay, la plupart des danseurs ont soit ils raccourcissent leurs pas ou ils ralentissent, soit c'est l'inverse, ils allongent leurs pas ou ils accélèrent. Okay, et donc du coup, ils freinent ou ils font tomber la danseuse. Attention. Okay, on essaye dans l'autre sens. Donc là, toujours, je vais tourner à droite par rapport à la chaise et à moi. Et donc je vais faire gauche-gauche. Gauche, change, gauche, change, gauche, change, gauche, change. Vous voyez, la rythmique, pam, pam, elle est vraiment toujours la même. Et surtout, j'évite, même si je vais plus doucement, okay, j'évite d'être en accélération ou en ralentissement tout seul. Bien, trop facile, c'était en avant. Même souci, on marche arrière.
Alors, on y va. Je vais être là avec mon pied, peu importe, on va faire les deux. Je fais avec gauche. Gauche change, gauche change, gauche change, gauche change, gauche. Impeccable. Toujours dans la même ligne. Prêt? À l'inverse, je tourne dans l'autre sens et je vais faire avec droite. Droite, pivot change, droite, pivot change, droite, pivot change, droite, pivot change, et je reviens à la même place. Ouais? Et bien, on change les pieds. Là, j'étais avec gauche, et bien je vais faire avec droite. Droite, change, droite, change, droite, change, droite, change, et je suis revenu à la même place. Okay. Ou je pars de l'autre côté. Quatrième version. Avec la jambe gauche aussi. Gauche, change, gauche, change, gauche, change, gauche, change. Et voilà, même place. Il y a une chose à ne pas oublier. Même si on est en train de se suivre, que ce soit le danseur qui suit la danseuse ou vice-versa, pour réaliser un placement sakala, ou simplement se suivre sans réaliser sakala, mais juste pour prendre la place de l'autre, hein, c'est pareil, je dirais. Que ce soit une fois ou répété 2 ou 3 fois, voire une 4e fois, les regards sont tournés vers le centre. Okay, la dissociation, hein, on utilise la dissociation un petit peu moins que quand il y a vraiment l'axe au centre, mais quand même, il y a une dissociation. En tout cas, ce qu'il faudra ne pas faire, c'est mon regard à l'extérieur, là vous voyez, regard à l'extérieur. Là, c'est sûr qu'on est complètement déconnecté. Okay. Alors, tout d'abord. Donc, au-delà de ça, il y a la possibilité aussi d'inverser, bien sûr, le sens de rotation pendant la réalisation. Okay. Donc ça, c'est assez joli. On est d'accord, si on est sur la base carrée, c'est à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Donc là, je vous propose de circuler tranquillement autour de votre chaise. Tranquille, hein, vous n'allez pas trop vite. Hein, hein, et à tout moment, stop, demi-tour. Je ne vais même pas dire stop, je vais dire demi-tour. Demi-tour, donc, pas forcément pivot, hein, c'est j'étais en train d'avancer, top, alors je fais marche arrière. J'étais en train d'aller sur le côté, je reviens sur le côté. Okay. Ce qui serait ultra difficile, mais aussi possible, je suis en train de pivoter, je repivote de l'autre côté et je repars. Okay. Je vais essayer de donner un rythme tranquille pour que pour l'instant, ça n'arrive pas sur les pivots, mais que ça arrive dans la marche. On essaye? Ok, attention, marche, marche, change, marche, 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 change, marche, marche. Donc change, pardon, on est d'accord, c'est pas changement d'appui, changement de direction. On va dire inversion. Allez, inversion pour que je sois sûr que personne ne change d'appui. Parce que là, on est sur l'alternance de jambes. Marche, 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 inversion. Marche, 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 inversion. Marche, inversion. Marche, 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 inversion. Marche, marche, etc., etc. Ça va? Vous n'avez pas perdu? Donc, c'est assez sympa, ce truc-là. Déjà, rien qu'à le réaliser en mode suivi, ou si c'était que le danseur au milieu et qu'il le donnait pour le tour, okay. Mais en plus, si on est en train de se suivre avec des sakalas, faire changer de sens, ça peut être assez sympa. Je dure, évidemment, mais sympa. Les autres choses, répétition, arrière. Ah oui. Alors, j'enlève la chaise pour l'instant. Qu'on rechauffe un petit peu ça. Alors, comment j'ai fait pour que ce soit joli pour vous? Je vais faire avec vous dans le même sens. Tac. Vous voyez ma direction?
Je suis sur jambe gauche, développé droit. Je vais pivoter à droite. OK. Je pivote à droite et j'envoie ma jambe. Le souci, c'est qu'il ne faut pas enlever son regard. OK. Il ne s'agit pas de je tourne et hop. Non. Alors ça, c'est déjà peut-être difficile à réaliser, mais ce n'est qu'un tour sur axe. Donc les danseuses, normalement, vous êtes habitués, les danseurs, ils vont super galérer. Mais ce n'est pas cette difficulté-là. Là, c'est la même difficulté danseur, follower, ok. Il s'agit vraiment d'avoir un placement de sac à main, ok, et d'aller en replacer un. Mais mon regard est toujours au même endroit. Alors bien sûr, mon regard est dans la même direction, mais ma dissociation a complètement changé. Mon corps s'est orienté en dessous. C'est ça qui est difficile. C'est une super dissociation. Donc, mon regard, là, il est à droite. Mais ce qui compte, c'est le point de repère. Toujours, là, je prends mon mur, ici. Hein, donc, le mur droit aussi pour vous. Je regarde toujours à droite. Okay, le mur droit. Et je pivote. Donc, bien sûr, mon regard est passé à gauche, mais mon regard n'a pas changé. Il est toujours pointé au même endroit du mur. C'est mon corps qui a tourné. Et je n'ai pas changé de jambe. Okay, je suis toujours sur la jambe d'appui. Là, c'est la gauche et c'est ma jambe droite qui décore. Okay, l'orientation, pivote et tout. Donc, petite question. De combien avez-vous pivoté au sol? Quel est votre angle de pivot? Quart de pivot? Demi-pivot? Trois quarts de pivot? Ou pivot complet? Il y a un piège. C'était. On le réessaye alors ensemble pour vérifier. Trois quarts. Votre pied fait un tour complet, mais votre axe, lui, ne fait que trois quarts. Pas mal, non? Pas mal, surtout si on peut réaliser de l'autre côté, avec donc changement d'appui. Jambe droite et avec jambe gauche en décoration. Donc là, mon regard est à gauche, sur le mur gauche, et mon repère. Je vais pivoter de trois quarts pour envoyer ma jambe gauche vers le repère mur gauche et mon regard. Maintenant, la dissociation est tournée à droite parce que mon corps a tourné en dessous. Mais mon champ de regard, la ligne de regard n'a pas changé pendant tout ce temps. Ça, c'est hyper important. Okay, si vous changez votre regard, à un moment là, c'est qu'il y a un souci. Soit vous allez pivoter d'un coup, soit vous allez donner des à-coups. Non. On le refait. En jambe de préparation vers le mur gauche. Okay. Tac. Regardez. C'est simple, moi je regarde l'autre partenaire, la chaise. Okay. Tac. Et je pivote. Et j'envoie vers ma chaise. J'ai toujours eu en regard la chaise. Tout le temps. Je regarde l'axe de la chaise, de ma partenaire, et je pivote. Enfin. Oui. Alors, on peut prendre. Non, mais la chaise, ça ira pas bien. Je prends la chaise. Ce qui m'embête, je ne sais pas si vous voyez bien les pieds. J'espère que oui. Si, ça a l'air bien. OK. Donc, peut-être comme ça. Vous allez mieux voir les pieds. OK. Là, je mets mes pieds contre les pieds de la chaise. J'espère que vous voyez bien. Donc, tac. Sans regarder par terre, je fais une élévation entre les pieds de la chaise. Ça va? J'espère que vous n'avez pas de barreau aux chaises. Sinon, on peut changer de chaise. Désolé. OK? Je me décale. Pointé. 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 Ça marche? Donc, normalement, vous ne devez pas cogner la chaise. OK, l'autre côté. Je déboîte. Pointé. Pointé. Alors ça, ce petit jeu-là, si vous voulez regarder, il y a quoi? C'était au moins une vingtaine d'années. Le spécialiste de ça, c'était Sébastien Bisset. C'est un danseur pro qui vient de... il était pro en rock'n'roll avant, donc il a ramené ce petit jeu-là du rock.
Et du coup, voilà, c'est des petits jeux qui sont sympas à placer. Pas trop, ok, ça serait un petit peu, je sais pas. Quand on en met trop, c'est pas très très sympa, je trouve. Mais c'est pour faire la différence avec la saccada. Okay, saccada, ce sera ras le sol. Et là, c'est une petite élévation. Okay, donc, pendant le ciseau de l'autre. Soit pendant un arrêt, une hésitation et on ferme, soit pendant que ça marche. Okay, donc, imagine le ciseau de l'autre, pac, pac, ciseau et. Donc, je ne dois pas taper ni le premier pied, ni le deuxième pied, ni me faire embarquer par les jambes de l'autre. Okay, donc, le truc super bien, un peu rock'n'roll, ça serait de en faire deux. Donc là, ça sera surtout les leaders qui vont le faire. Mais maintenant, les danseuses, si on. Je montre le truc danseuse après. Pardon. Prêt? 1, 2. 1, 2. Alors, bien sûr, j'ai un petit peu de côté-là. On est d'accord, c'est ultra bien centré. Okay, et je ne me bascule pas pendant ce temps-là. Okay, j'ai pas de temps. J'ai un seul tempo, il faut que je sois sur le contre-temps. Okay, pack. Pack, là, ça sera facile de trouver le contre-temps pour ne pas choper les jambes de la danseuse ou se faire attraper aussi. Mais 1, 2, là, c'est plus difficile. Ça va? Donc, si vous faites des accours, vous serez en retard ou en avance et donc, du coup, il y aura percussion. Sûrement, comme très couramment, vous allez peut-être plutôt apprécier, ça sera plus facile d'envoyer la jambe gauche puis la jambe droite, ou inversement, d'avoir la droite et la gauche. Moi, je ne sais plus quelle était ma jambe de prédilection, si c'était avec ma jambe de sol ou pas. Tac. Mais vous allez sûrement le remarquer, d'accord? Très bien. Comme c'est assez rare, vous pouvez le garder comme ça, c'est pas la peine forcément de s'amuser à avoir les deux réflexes pareils. Ça sera plutôt pour les leaders, en petit rajout, donc souvent sur du tango, okay, un peu rapide, ou en milonga aussi. Okay, sur la valse, un peu moins, okay, ou alors en élévation, mais ça sera plutôt pour le bloquer, faire des entradas, etc. Okay, il y aura plus un jeu de combinaison de jambes. Et pas de tonicité. Pour les danseuses, par contre, il y a le fameux ocho, pointe, revient. Okay. Donc là, le danseur sera en hésitation latérale et la danseuse va bien pointer au centre. Okay. Je vous le fais dans cet angle-là pour que vous voyez bien. Donc, je pivote droite, pointe du gauche. Ça, il est plus rare. Le plus connu, et le plus utilisé par les danseuses, c'est je pivote à gauche, pointe avec la droite et revient. Okay, il est connu, plus facile des danseuses. Il est souvent aussi proposé par les danseurs parce qu'une fois qu'il y a pointé là, il y a plein de jeux possibles. Okay, des jeux d'entradas, oui, mais aussi des jeux où là, le danseur, il referme son ciseau, okay, exprès pour attraper la cuisse de la danseuse. Et là, on peut faire des jeux de décoration. Et alors là, on va voir si vous êtes assez souple pour avoir la jambe à cette hauteur bloquée. Okay, on essaie juste de tourner un petit peu le talon d'un côté de l'autre. Je le fais en face de vous, donc mon genou est bloqué, on va dire à l'horizontale, presque. Et j'essaye de pivoter et d'envoyer mon talon des deux côtés. Les deux, hein? On va essayer de l'autre. Je m'entraîne un peu, sans me tenir. Mais vous avez le droit d'attraper la chaise si c'est plus facile. Okay, et je m'oriente d'un côté et l'autre. Et on peut le faire en marqué, en fluide et en contretemps. Donc, jusqu'à 3, souvent. Hein, c'est 1, 2 ou 3. Ça vous entraînera pour les entrebasses, pour tous les jeux de jambes de ce côté, de cette manière. Ça peut être aussi utilisé pour des portées. Okay, pour une base de portée, parce que là, on est plus proche et l'appui cuisse, donc c'est assez facile de bloquer. Pam, pam, pam. Pam. Bloc, 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 bloc. Ok, j'en ai fait 5.
C'est carrément trop. Hop, il nous reste 9 minutes. Ouais. Alors. Ah oui. Donc, maintenant qu'on est très précis, je vais être en perpendiculaire de la chaise, pour l'instant, me pivoter et essayer d'aller chercher le contact contre la chaise. Pas contre le pied, ok? Il ne s'agit pas que j'appuie, okay? Mais d'arriver à côté. Donc en fait, j'ai une main qui appuie sur la chaise pour sentir où sont les appuis de la chaise et je me pivote pour aller faire une parada, lâcher l'intérieur, lâcher l'extérieur. Pas en disant mais t'es où? Non, avec l'appui sur la chaise, je dois sentir où est l'appui de la danseuse, ou du danseur, pour aller contre. C'est dur, hein, ça. Et bien sûr, ça marche dans les deux sens. Je pivote et je dois aller sentir ou directement. Essaye. Sur la jambe droite, je vais pivoter à gauche. Contact. Est-ce que je le fais comme vous? Allez, ici, la chaise vers la fenêtre. Je suis là. Et donc me retourner et je dois aller toucher directement. Pas avec le talon, mais avec l'extérieur de mon pied ou l'intérieur de mon pied. Okay, je le choisis avant. Je pivote. Là, je touche avec l'extérieur de mon pied ou l'intérieur de mon pied. Mais pas le talon. Si je touche avec le talon, on imagine mon talon de danseur ou de danseuse qui écrase le coup de pied, les orteils ou la cheville de l'autre. Ça pique un peu. Allez, changement de sens. Donc là, je suis sur appui, j'appuie ma main droite en référence, je suis sur gauche, pardon, sur appui gauche, je pivote et je vais toucher avec l'extérieur de mon pied, ou avec l'intérieur de mon pied. Attention, on ne balaye pas, hein, là, ça serait de la triche. Okay, ça existe, mais ce n'est pas moi qui le choisis, c'est l'autre qui me guide. Hein. Il me guide un bloqué planéo, ça tourne et il y a un obstacle à un moment, je m'arrête dessus. C'est pas pareil que d'aller chercher la sakala, volontairement. Je pivote et je vais chercher le contact de sakala. Donc ça peut être entre là et là, ok, entre mi-talon jusqu'à presque en bas du mollet, si on veut. Okay. Donc, là, il s'agit d'être dans la super précision. Je change de côté. Je suis à l'intérieur, je reviens, extérieur. Je ne regarde pas par terre, hein. Vraiment, c'est ma conscience du placement de l'autre. Donc là, avec une chaise, je fais exprès de garder une main en contact pour sentir les appuis au sol. Okay, je pourrais même faire plus dur, je ne fais que 2 appuis au sol. Donc là, j'ai déséquilibré la chaise, mon contact est plus léger, ok, et donc, ok, je vous le fais voir de ce côté-là. Et la chaise en déséquilibre. Tac, je pivote, placement, placement. Je fais de l'autre côté, pivote, placement, pivot, placement. On est d'accord? Je ne fais pas de rondée. C'est vraiment, je vais vers l'autre en ligne droite et je ne vais pas contre l'appui, mais je me place à côté de l'appui. Je ne veux pas appuyer sur le jambe. Et oui, c'est pas tout simple que ça, et c'est dangereux. Okay, placer en avant ces paradas-là, ces placements-là, c'est simple, okay, puisqu'on a la visualisation et on a le champ visuel qui nous aide, même si on ne va pas aller regarder les pieds, okay, la vision périphérique qui perçoit les mouvements, okay, ça sera plus facile d'aller viser. Okay, et puis en plus, on a la représentation corporelle du schéma corporel de l'autre grâce à notre abrasso qui se connecte, notre sol qui se connecte au sol de l'autre, même les yeux fermés, okay, on sent ses appuis, donc on ne va pas aller marcher sur l'appui de l'autre, mais on va aller se coller contre, se coller contre. Ah,
On y est bientôt, hein, se recoller contre l'autre, j'espère, on verra. Petite vérification de tout ce que l'on a vu. Qu'est-ce que j'avais prévu? Hop, oui, c'est parfait. Il va nous manquer ce fameux ocho progressant. Ok, vous vous rappelez? Et avec le retour arrière. Ça va? Ocho progressant. Et arrière. Donc au moins 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Là, c'est avec le regard dans le même sens. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose, mais avec le regard de l'autre côté. C'est-à-dire, je regarde la caméra tout le temps, alors que je m'éloigne de la caméra. Et arrière. Ouh, j'en ai loupé un. Ok, j'ai été trop vite. Peu dur, hein? Super. Et on respire, tranquille. Voilà. Et il nous resterait, là je vais le faire en reculant. Je regarde toujours la caméra. Tac. Ça c'est votre choix arrière. Et donc avec le 3/4, ok. Je pivote, alors on va le faire en avant, c'est plus facile. Je regarde toujours la caméra et j'essaie de tourner complètement, d'un tour complet. Là ça veut dire que l'autre me suit en saccadin, en petits pas. Tac. Tac. Et inverse. Là c'est très difficile, c'est sur une ligne. Ok. Alors, généralement, la plupart des danseurs-danseuses le font sur cet angle-là, ok, l'angle de direction. Il y en a qui arrivent à faire en 3/4, c'est pas mal, et cet angle-là, il est très rare. C'est-à-dire que celui qui suit ou qui laisse le terrain, ses pas de suivi sont réduits à ça. Okay. Donc, il faut donner beaucoup d'amplitude tout en freinant son pas et laisser du temps en plus à l'autre. Donc, c'est compliqué. Allez, il nous reste 1 minute pour le faire encore ensemble. Si vous voulez essayer, tac, je regarde bien, tac, tour complet, tac, et un dernier en arrière, hop, en arrière, et voilà, bien. Merci à tous, vous me retrouverez sur Yannick Tango sur Facebook ou Yannick Tango gmail.com. La keynote est ouverte maintenant pour ceux qui le veulent.